les choses de Dieu l'intéressent. Le jour qu'un petit nuage noir traverse ses cheveux, il est grognon, il n'a pas envie qu'on le touche, il ne veut même pas qu'on l'appelle à faire quelque chose. Je ne parle pas de ces chrétiens-là. Il y a des véritables enfants de Dieu qui aiment Dieu, qui sont accrochés malgré vents et marées, et qui ne veulent même pas mourir le monde qu'on gaspille leur foi, comme je peux le dire. Mais cependant, ces enfants de Dieu-là traversent des moments difficiles. Et ces moments-là sont si difficiles que tu as l'impression que ce sont des moments interminables. Pourquoi? Tant les chrétiens consacrés, malgré leur attachement au Seigneur, leur vie de consécration, connaissent dans certains domaines de leur vie socio-existentielle des blocages, des difficultés, des incompréhensions, je dirais en un mot, des murailles. Parce que ces murailles sont là, derrière là. Ils ne savent pas ce qui se passe. Et ils en souffrent terriblement. Peut-être que quelqu'un ici, à cette conférence, tu te trouves confronté à des murailles avec des blocages. Et malgré ta foi, malgré tes prières, malgré tes gènes, tu ne sais pas si tu ne comprends pas ce qui se passe. Ensemble, avec la lumière de la parole de Dieu, nous allons pouvoir répondre à cette question. Pourquoi? Pour répondre donc à cette problématique ou à cette question, nous allons aborder en même temps notre sous-thème. Et ce sous-thème va nous apporter l'illumination biblique pour pouvoir étayer nos propos. Ce sous-thème, c'est le combat spirituel. Est-il une vue de l'esprit ou une réalité spirituelle? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? De savoir si le combat spirituel est une vue de l'esprit ou bien si c'est une réalité certaine. Nous allons en parler. Et pour dire que pourquoi cette autre question à travers ce sous-thème, tout simplement parce qu'aujourd'hui il y a deux courants d'idées dans notre monde chrétien. Le premier courant d'idées prend le livre de Romains 8, 1 nous dit, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car à Colossiens 2, 14 même dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le pouvoir à la croix. Par conséquent, pour ce premier courant d'idées, nous n'avons plus besoin de combat spirituel à mener sur cette terre. Tant que nous demeurons à la foi en Christ. Tu penses comme ça aussi? Il ne faut pas avoir honte. Je suis d'accord avec ce premier courant d'idées. Mais il faut essayer d'évaluer pour savoir qui dit vrai et pour savoir qui a côté de l'emploi. Donc, ce premier courant d'idées voit les épreuves interminables comme porter sa croix. Jésus a dit que si quelqu'un veut le suivre, il n'a pas porté sa croix. Donc, si je suis confronté à des difficultés que je ne comprends pas, moi j'ai la foi en Dieu. Et je sais que Dieu peut tout. Et je sais que Dieu va faire selon sa convenance et selon sa saison. Donc, je ne vais pas commencer à me débattre pour dire oui, il faut faire un combat spirituel, il faut déployer des muscles spirituels pour essayer de revendiquer certains droits. Non. Si Dieu veut me bénir, il est Dieu, il me bénira. Mais moi, je reste attaché au Seigneur, un point, un point. Et voilà que leur attitude. Aussi, ils disent que tant que nous allons suivre Jésus, pour que nous puissions braver tous ces obstacles, un jour, soit que nous mourons pour aller au ciel, soit si Jésus revient, il va nous prendre. Donc, eux, je peux dire que c'est une théorie de résignation. Ils prennent aussi ceci concernant l'élévation, parce que nous allons parler de l'élévation. Ils disent que l'évangile, comment on appelle, ils prennent, je peux dire, l'évangile de pauvreté. Et donc, en disant que la Bible dit qu'il est plus facile pour un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille par rapport à un riche dans le ciel. Donc, sur cette terre, il ne faut pas t'enrichir. Sinon, tu ne pourras pas entrer dans le ciel. C'est leur conclusion qui est là. Aussi, ils prennent l'histoire du pauvre Lazare. Que vous voyez comment Lazare est dans la pauvreté, dans la misère.
Et cette pauvreté ne l'a pas éloignée de Dieu. Et Lazare est mort misérablement. Et Lazare fait le tour au ciel. Donc c'est eux qui disent, moquez-vous de moi sur la terre, moquez-vous de moi sur la terre, ce n'est rien, ma patrie est dans les cieux, oh, j'irai là-bas, c'est ma nouvelle patrie. Et ils sont contents. Vous comprenez? C'est ce qui les motive, qui fait qu'ils peuvent chanter ces chants-là avec foi. Ils disent encore que oui, donc, c'est comment on appelle, voilà, les idées préconçues du premier courant d'idées que nous venons de voir. Peut-être que tu es ici, tu as toujours pensé comme ça. Pour toi, la vie chrétienne n'est pas un combat où on a encore venu mener des luttes. Christ est mort, il a donné sa vie pour nous. Il a dit que tout est accompli. C'est quel combat même vous voulez encore mener? Donc, en tout cas, ils sont très réfractaires à tout ce qui est combat spirituel. Donc pour eux, le combat spirituel, c'est humain, c'est une vie de l'esprit. Ce n'est pas une réalité. Maintenant, le deuxième courant d'idée dit quoi? Le deuxième courant d'idée, quant à lui, dit dans Colossiens 2, 14, il est décrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il les a détruits en le clouant à la croix. Voilà ce que le deuxième courant dit. Donc pour eux, Jésus, dans le verset 15, dit il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant par la croix. Donc le tout est accompli de Jésus et ils sont d'accord avec ça aussi. Et ils disent que même l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, Jésus les a effacés. Mais aussi, Jérémie 31, la Bible dit, en ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Ézéchiel 18, c'est la même pensée où Dieu dit, pourquoi dites-vous ces proverbes dans le pays d'Israël? Les pères ont mangé les raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Il dit, je suis vivant, dit le Seigneur éternel, vous n'aurez plus lieu de dire ces proverbes en Israël. Voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme du Fils comme l'âme du Père. L'une et l'autre sont à moi, et l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. 1 Pierre 5, 8. Ça, c'est toujours la deuxième idée. Et ils refusent qu'ils vont s'asseoir comme ça. Et puis tout ce que leurs parents ont subi là-bas, ils voient les mêmes choses comme s'ils ont été copiés-collés par rapport à la vie de leur père. Est-ce que ce n'est pas comme ça? Aujourd'hui, nous étions dans la voiture et puis un membre du staff est en train de convaincre une sœur de venir à la conférence. Que à la conférence, ça va répondre à ton besoin. Elle dit, vous laissez ça. J'ai fait tellement de conférences que je suis fatigué. Parce que ma grand-mère a été victime de viol. Ma propre mère a été séquestrée et victime de viol. Moi-même, j'ai été séquestrée et victime de viol. Ma fille a été aussi victime d'inceste par son propre grand-père et victime de viol. Donc, affaire de viol, il faut laisser. Vous comprenez? C'est pour dire que c'est que le deuxième courant d'idée dit là, il y a une réalité. C'est que le premier courant d'idée aussi dit, il y a une réalité dernière. Et c'est en pouvoir concilier les deux qu'on va arriver à la vérité. Nous connaissons des familles, c'est pourquoi je disais que mon témoignage sera, mon message sera jalonné de témoignages. Je n'étais pas préparé. On dirait que ta grand-mère n'a jamais été à la mairie. Ta maman n'a jamais été à la mairie. Réellement, tu vas nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Avant que je ne puisse poursuivre mon message. Alléluia. Nous allons écouter un premier témoignage de notre soeur Musique là. Vous voyez qu'elle chante là. Elle chante derrière son père. Et vous la faites en témoin tout à l'heure.
Ne fuyez pas. Parce que ça aussi, c'est la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusque-là, tu as fait l'école du dimanche. Comme on le dit chez nous. Tu es né dans l'église. Tu as grandi dans l'église. Mais pour que tu sois aujourd'hui, tu es passé de jusque-là, quelque chose a pu s'est passé. Tu peux nous raconter ça? Mais par contre, le temps. Voilà, et puis maintenant tu donnes le témoignage. Et puis on va continuer. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Après, elle peut pouvoir passer. Parce que quand on prêche trop de théorie là, tu ne peux pas comprendre. Pratique là, il faut savoir que ça existe. Il y a des gens qui souffrent comme ça sur la terre. Pas parce qu'ils ont péché, pas parce que leurs grands-pères ont péché, mais parce que tout simplement l'ennemi veut les réclamer dans un certain domaine de leur vie. Alléluia. Alléluia. État civil, je suis Zéoué Djela Loupa Louise. Et il faut dire que, comme on l'a dit, j'ai grandi dans l'église. Amen. Et puis, en 2010, j'ai été fiancée d'Odé. Amen. En 2010, j'ai été fiancée d'Odé et donc j'attendais le mariage. Et on a attendu. Très vite, 10 années se sont passées sans que le mariage ne vienne. Et quand on est rentré dans la 10e année, j'ai dit au Seigneur, c'était trop. Et donc j'avais un concert au Palais de la Culture en Côte d'Ivoire. Et après le concert, je me suis retirée. J'ai dit à Dieu, j'ai fait ça pour toi. Au concert, il y a eu des guérisons, c'était merveilleux. Maintenant, moi-même là, ma vie là, tu dis quoi? Et puis, dans la prière que je faisais, le Seigneur me dit, ton mari, c'est quelqu'un que tu as connu dans le passé. Donc, je commence à réfléchir. Je réfléchis, je vois pas vraiment. Donc, je commence maintenant à réagir dans le groupe de mes amis d'anciennes écoles, les différents établissements que j'ai fait, comme dans le groupe WhatsApp. Je commence à réagir maintenant dans le groupe pour que si le frère y est, qu'il puisse se manifester. Et j'étais animatrice à la télévision. Et donc, durant l'une des émissions, je reçois un groupe d'invités. Bon, je croise quelqu'un dans ça. Et lui aussi, il ne tarde pas, 2 semaines après, il vient en France, après il retourne au pays, il vient faire ma dot. Donc, j'ai dit, lui, il est contraire. Il n'a pas traîné, ça, dans son thème, ça se voit, il ne traîne pas. Et puis, on fait la dot. On finit de faire la dot, on est à 1 semaine du mariage, tout capote. Et quand je dis tout capote, vraiment, ça a capoté, c'était un gros désordre. Je ne comprenais plus rien. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai tout fait. Ça dit, quand ça s'est capoté, même, je suis allée à la retraite. Ça dit, pour les autres, la maman, Dieu me montre ça clair. Mais pour moi-même, la André, je ne comprenais plus rien. J'ai pleuré. Toutes les larmes de mon corps. Comme à 1 semaine, je regarde la robe de mariée que je dois porter. Je regarde mes bas, tout est là. Et tout peut capoter comme ça. Alors, quand ça s'est passé, j'étais découragée. Parce qu'il est arrivé un temps, même quand je partais chanter, les hommes de Dieu se moquaient de moi. Puisque ma chanson dit, ma grand-mère n'est jamais passée à la mairie. Ma maman n'est jamais passée à la mairie. Mes grandes soeurs ne sont jamais passées à la mairie. Mais pour moi, le décret divin a été pris. Bon, toi, tu viens toujours, tu dis le décret divin a été pris. Tu sautes, mais depuis la 0. Tous les enfants qui sont venus chanter à la mairie, ils se sont mariés. Mais depuis, on ne voit pas ton décret. Et donc, arrivé un moment, j'ai commencé à sentir un malaise en moi. Je trouvais que ça ne concordait pas avec le message que je véhiculais. Donc, je disais à Dieu, c'est où j'ai péché. Là où j'ai péché, la foi me dit, je vais me repentir. J'étais un peu découragée. Et le Seigneur m'a dit, relève-toi, ton courage, continue. Donc, quand j'ai commencé à faire les tournées, peu à peu, je faisais les tournées, je postais les témoignages, les guérisons sur les réseaux sociaux.
Et mon actuel mari a vu la vidéo. Et il m'a écrit, il dit, ah, mais je suis fière de toi, ma fille, c'est bien ce que tu fais, vraiment félicitations. Je dis merci. Bon, ça s'arrêtait là parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le deuxième qui était venu faire la dot, le jour où il a fait la dot, le lendemain, mon actuel mari m'a écrit. Il m'a appelé pardon et il m'a demandé, ah, est-ce que tu es marié, tu as quelqu'un dans ta vie? Il dit, hé, toi aussi, depuis là, tu étais où? C'est hier seulement qu'on m'a donné. Donc, j'ai dit au monsieur que je suis dotée. Et c'est pas comment faire. Vous venez venir dire que je suis une femme libre. Il voit maintenant, il commente, il pense et tout ça. En même temps, je lui dis, ah tiens, je t'avais parlé des terrains là, je vais te proposer les terrains, il faut que tu achètes. Il dit, oui, on va se voir quand je vais revenir. Pour le moment, je suis à Waké, mais si je rentre à Abidjan, je vais te faire ci. Depuis là aussi, il ne fait pas ci. Bon, je suis là, je suis troublée. Je dis, comment je vais dire au monsieur là que je suis libre à nouveau? Et Dieu, dans son amour, occasionne, voilà, un temps et il vient sur Abidjan. Et puis il dit, ah, on devait se voir. Je dis, oui, donc on va au rendez-vous. Et bizarrement, ce jour-là, ce rendez-vous-là, il y a une soeur qui l'appelait. La soeur l'appelait. Tiens, la soeur là, elle était femme. Elle était amoureuse de lui et elle venait de finir son doctorat. Donc, elle voulait le rencontrer ce jour-là même pour que le gars lui dise si elle peut espérer. Et si jamais elle pouvait espérer, elle allait attendre au pays. Et puis, ils allaient voir s'ils pouvaient rester ensemble et puis aboutir au partage. Mais si elle ne pouvait pas espérer, elle allait retourner dans son pays au Cameroun. Et c'est ce jour-là que le rendez-vous a eu lieu. Et quand je suis arrivée, je cause avec le frère, mais je ne sais pas comment introduire que je suis libre. Donc je lui dis, est-ce que tu sais que moi j'ai connu un vrai homme? Il dit, ah bon? Je dis oui. Il dit, raconte. Donc je raconte et tout. Il dit, donc, tu vois, tu n'es plus marié. Je dis, non, je suis libre. Il dit, oui. Il dit, ok, d'accord, donc on va se voir le plus souvent. En temps, l'autre soeur, elle appelle. Donc, quand il a su maintenant que je suis libre, il appelle la soeur. Parce que les choses comme ça, c'est des. Moi, je commence à sourire et dire. J'ai déjà placé mon pied. J'attends. Donc, il va m'accompagner et puis le lendemain, il m'appelle. Il dit, ah, il faut faire un autre choix pour qu'on se voit le plus souvent. Là, je retourne sur Boaké parce qu'il est professeur à l'université là-bas. Il me dit, je retourne sur Boaké, mais quand je reviens, on va se voir. J'ai dit, ok. Donc, le deuxième rendez-vous, il a fait une semaine, il est revenu encore. On s'est vu et on a commencé à bien poser. Ça a commencé à prendre forme. J'ai dit, ah, ok. Mais malgré ça, ma joie n'était pas encore parfaite. Parce que tout ça, j'ai déjà vécu ça. Et donc, la troisième semaine, c'était la semaine de mon concert à San Pedro. Et puis, la veille du concert, il m'appelle. Il me dit, je veux te parler. Parce que je sais qu'on ne pourra pas se voir. Tu dois partir en France. C'était nouvelle saison. Ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, il me dit, je dois te parler. Je sais qu'on ne pourra pas se voir. Donc, je veux qu'on parle. J'ai dit, ok. C'est quoi? Il dit, vraiment, je veux que tu sois mon épouse. Bon, et c'est la fille de maman. Il fallait que je fasse un peu le malin. Je dis, ah oui, je vois, d'accord, mais bon, on va voir ça après mon concert. Actuellement, je suis trop focus sur le concert. Après le concert, on va en parler. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc le lendemain, on fait le concert, Dieu glorifie son nom, il y avait beaucoup de guérisons, tout ça. Donc je lui envoie des images. Lui, il envoie des images déjà à son église parce qu'il est aussi pasteur. Il envoie des images à son église, il dit, voici les images de la femme que je vais épouser, vous voyez les miracles que le Seigneur fait, vous voyez. Donc, on n'a pas regardé ça, le concert. Et puis, on finit le concert le lendemain et je lui donne sa réponse. Il est content, mais moi j'ai encore peur. Parce que c'est la troisième fois. J'ai déjà été dotée une fois, 2 fois. Et quand il m'a dit, quand je lui ai dit oui, il m'a dit une chose, il m'a dit, on se marie en décembre, on fait la date, on fait la dot en juin. Quand il a dit on fait la dot en juin, mon cœur s'est compris comme ça. Oui,
Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, mon cœur s'est routé. Je n'étais pas tranquille, j'ai commencé à avoir le cœur qui battait à un rythme accéléré. Parce que j'ai déjà vécu ça. Et je me suis dit, donc là, on ne peut pas sauter ça. Genre, on ne peut pas faire le mariage d'abord et puis après on va faire la tente de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on fait d'autres là, ça ne bouge plus. Tout s'écarte. Mais je ne peux pas lui dire ça directement, une nouvelle relation. Tu ne peux pas tout dévoiler en cours. Donc je suis calme. J'ai dit ok. Donc, après ça, moi je viens directement sur Paris ici, on est venu faire à Amen. Et quand on a fini, à Paris, qu'on a été à Bruxelles, durant le temps d'écoute qu'on avait avec maman, mon tour est arrivé. Et donc, maman me dit à ton fiancé d'accélérer le mariage. Que Dieu dit, vous devez vous marier avant la date que vous avez prévue. Je ne peux pas dire à maman que lui dont tu parles, ça fait 3 semaines que je viens de le rencontrer. Et ce que je t'avais dit, comme je vous l'ai dit, le Seigneur m'avait dit que c'est quelqu'un que je connaissais dans mon passé. Et ce dernier était mon responsable à l'église dans le passé. Donc on se connaissait très bien. Donc, je ne peux pas lui dire, maman, relation dont on parle, ça fait 3 semaines. Un coup comme ça, tu as appelé le souvenir de fois accéléré. J'ai dit, bon, je suis la maman a commencé à donner d'autres prophéties le concernant. Donc je l'appelle. Je dis, bon, il faut trouver la stratégie. Je l'appelle, je lui dis, ah, pourtant elle est sortie ici. Hein. Il dit, ah bon, je dis oui. Il dit, ah, la madre a dit ça te concernant. Il dit, waouh, elle voit clair. Pa. Mais moi, je voulais t'en parler. Waouh, mais elle voit. Donc, pour moi, elle est a gagné puisque on a déjà donné un, ça a pris en plein. Donc, je me suis dit, bon, là, on va le deuxième. Je lui ai dit, bon, nous concernant, il y a une autre prophétie qui est sortie. Maman dit qu'on doit se marier au plus tôt parce que il y a des esprits qui sont partis dans l'ombre et qui attendent de gâter avant la date prévue. Il y a des pièges qui ont été mis au devant de nous, tout ça. Il dit, d'accord, ok, on va voir ça. Donc, je sais qu'il a pris, il n'est pas encore trop convaincu. Parce qu'il a raison. On vient à peine de se connaître et puis donc on va accélérer le mariage. D'accord. Et il dit, bon, on va mettre en prière et tout ça. Donc, de retour à Paris, je fais un songe. Et dans le songe, je vois un enfant qui est assis. Et je vois des gens de ma famille maternelle qui sont assis en arrière comme ça. Et je voyais ma mère qui était assise à une certaine distance, elle priait. Et je voyais mes tantes, les gens de ma famille maternelle qui étaient là. Et je voyais l'enfant qui était juste à côté de moi. Donc l'enfant, je me rappelle, l'enfant se transforme en un oiseau qui a un long cou, dont le bec est très prononcé, très long. Et après, il se transforme en serpent. Donc il s'est métamorphosé comme ça. Donc ayant vu dans son jeu, je l'ai pris, je l'ai tourné comme ça. Et puis je l'ai projeté contre le mur. Et quand je l'ai projeté contre le mur, maintenant il a dit, tu vas tuer l'enfant là, tu vas tuer l'enfant là, tu tues l'enfant comme ça, comment tu peux le jeter contre le mur, tu vas tuer l'enfant là. Et il y a une qui a dit là-bas, je vous ai dit, c'est là où elle arrive actuellement, elle n'est pas la provoquer. Elle va vous tuer là. Et donc on dit, mais tu ne peux pas laisser un enfant. Je dis, vous voyez un enfant. Moi, ce que j'ai vu là, ce n'est pas un enfant. C'est un enfant qui se transforme en oiseau et après se transforme en serpent. Et quand je me suis réveillée, c'est le coup de fil de mon fiancé qui m'a réveillée. Et quand je lui ai dit, il dit, ah, c'est le signe que j'avais demandé à Dieu. Que le Seigneur te révèle d'où venait le blocage. Ok, d'accord. Donc tu veux qu'on se marie quand? Et je lui ai dit, je veux qu'on se marie le jour où on doit faire la dot. Il dit, en juillet. Donc, comprenez qu'on est venu ici en mai. Et on s'est rencontrés en avril. Et on veut programmer le mariage en juillet. Il dit, d'accord, mais on doit faire la dot avant. Je dis, non, on doit faire la dot après. Il dit, jamais. Ça ne peut pas se passer. J'ai dit, ah, on va faire comment? Il dit, bon, le mariage là, c'est très proche normalement. Je dois aller informer mon papa qui est roi, la religion va venir, et tout ça, ça va être compliqué. J'ai dit, ah,
royauté, là, tu n'as pas laissé. On a regardé Jésus qui est le roi. On en a discuté longuement. Au fil de journée, il a dit, on va arriver à Abidjan, on va trouver une date. Et puis, il m'a dit, bon, ok, rentre vite pour qu'on puisse préparer le mariage. Donc, je suis arrivé, on s'est entendu, on a dit, bon, on va se marier le 12 juillet, qui était la date prévue pour la dot. Maintenant, la dot, c'est quand on va faire. Qui va prendre la dot? J'ai refusé que ce soit mon père qui prenne la dot. Parce que les autres fois, c'est lui qui les a prises et ça n'a pas abouti. Et ce que je ne vous avais pas dit, c'est que quand la dernière relation s'était gâtée, le lendemain, mon père m'a appelé et m'a dit, ma fille, il faut trouver quelqu'un d'autre qui a envie de doter encore. J'ai besoin d'argent. Pendant que je n'avais dit à personne que la relation venait de se gâter. Et ça fait tic dans ma tête. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Donc ce jour-là, je me suis promise qu'il ne goûterait plus à ma dot. C'est sa dernière dot qu'il a poussé la dernière fois, c'est fini. Maintenant, qui va prendre la dot? J'appelle tel oncle. Il dit, non, je ne pourrai pas. J'appelle celui-ci, il dit, non, je ne pourrai pas. J'appelle un qui était pasteur. Il dit, au moment où il est pasteur, quand je vais lui dire, il va comprendre. Je l'avais dit, ok, ma fille, je te reviens. Il ne m'est jamais revenu. Donc je suis allé voir maman. J'ai dit, maman, je ne sais pas comment tu as arrangé. Trouve une maison qui a pris ma dot. J'ai dit, bon, papa, moi, je ne touche pas ma dot cette fois-ci. Et donc, comme ça, on retrouve mon oncle de notre chef de village et on va payer ma dot chez lui. Mais on ne leur a pas dit que donc que vous êtes en train de recevoir, c'est le démon faire le mariage. On est venu payer la dot. Et j'ai un de mes grands frères, il a assisté à toutes les dots. Mais ce jour-là, Dieu n'a pas permis qu'il soit là. Le jour où on a fait la dot, la personne qui était à la base, en tout cas qui était donc la Goliath de notre famille, elle a été muette. Elle a perdu l'usage de la voix. Et mon grand frère me dit, oh, de toutes les façons, on est habitué à des dots. Il en aura d'autres. Cache. Et quand il a dit ça, le chef du village a dit, tu es vécu au nom de Jésus. C'est la dernière dose. Il n'en aura pas d'autre, c'est la dernière. De la même manière que moi je suis chef, et puis c'est chez moi, on est venu payer là, c'est la dernière. Et ma mère a dit, cette fois-ci là, vous êtes un peu poteau, hein. Vous êtes un peu poteau. Et je dis à mon grand frère, quand tu dis qu'il en aura d'autres, c'est pourquoi tu n'assisteras pas à celle-ci. Je n'ai plus rien dit. Quand on a fini, on est rentré chez nous à la maison, on a envoyé un texto au chef. Il faut nous trouver dans tel coin, c'est si on fait le mariage. Il faut nous trouver dans tel coin, c'est si on fait le mariage. Ils vont mon grand frère qui a dit qu'il en aura d'autres. C'est sur les réseaux sociaux, il a vu les images de mon mariage. Amen. Ça dit que toute la famille était surprise du fait que je me suis mariée. C'est que tout le monde a vu les images sur les réseaux sociaux. Et quelques temps après, 2 semaines après, notre Goliath, elle nous a dénoncé là où elle devait être. Elle est partie. Amen. Et Dieu a répondu. Le son. Un jour nouveau s'est levé. Ma vie a changé. Car l'Éternel s'est levé pour moi. Maintenant que je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Désormais,